Eh ben, bonjour les gens. Alors, cette Yo, fois-ci, nous allons faire le prologue du deuxième personnage du Cercle des Exaltés Solaires, Rosalia. c'est moi. Donc, du coup, je te propose de commencer par me raconter un peu ton passé et nous Ouais. continuerons sur ton prologue. Ok. Alors, mon passé, très rapidement. Donc, Rosalia. Donc, on avait dit que c'était la fille du maire, hein. Oui, C'est ça? La fille du maire d'un petit village. oh, Je d'un te d'un laisserai. d'un port commercial, d'un petit port commercial. Un petit port commercial. Je te laisse cliquer sur la carte si tu sais à peu près où c'est d'ailleurs. Ça me permettra de le voir aussi. C'était là. Et ok. Et donc voilà, donc Rosalia a une enfance plutôt, on va dire, le plus aisée possible qu'on puisse avoir dans un petit port commercial, hein, de petite envergure, parce que bon, de par la position de sa famille. Un maman et une maman qu'elle n'a pas vraiment connue parce que elle est morte dans un accident de diligence quand elle avait 3 ans. Et un papa très, très aimant qui, s'est extrêmement bien occupé d'elle, voire peut-être même un peu trop, ça c'est un autre détail. Quand elle était, Ça dépend du point de vue du quand elle était personnage. ça dépend du point de vue, effectivement. En tout cas, la petite Rosalia, grandit dans l'amour et dans l'absolu, le total, je dirais, elle n'a jamais vraiment su ce qu'était le manque de besoin, on va dire ça comme ça. Et Rosalia grandit, devient adolescente et il se trouve que Rosalia, en plus, de quelque part de cette chance qu'elle a avec son père, a plus ou moins les déboires d'une jeune fille qui grandit, très bien, on va dire ça comme ça, puisque, elle devient une adolescente magnifique, puis une jeune femme magnifique et elle se rend compte assez vite qu'elle a un comment dire? Que les garçons commencent à lui tourner autour et elle se prend totalement au jeu. C'est-à-dire qu'elle a eu pas mal de conquêtes assez tôt et qu'elle a continué, dans sa vie à tourner autour de ça. Elle a, complètement pris goût, à cette espèce de cirque, hein, qui se fait autour d'elle elle a pris l'habitude d'en profiter très largement. Il se trouve que, elle a quand même pu, être relativement vive d'esprit. Elle a quand même bien réussi, en cours, dans les écoles élémentaires et ensuite, son père lui a payé des études à l'université Oui, d'ailleurs, je me suis où de me rendre là, compte que j'étais. Alors en fait, c'est ici ton port. C'était pas à côté. Je me suis trompé d'île. Parce qu'en fait, fais voir? c'était ici. Hop. OK. Puisqu'en fait, attends, faut faire avec la flèche. Ça sera- L'autre, c'est l'académie, c'est ça? Parce qu'en fait, le. Alors, pourquoi est-ce que je me souviens jamais où c'est? Ça doit être là. Parce qu'en fait, tu es ici parce que ton académie, elle est là, à Lokshaï. D'accord. Donc, je me retrouve donc dans cette académie où, je fais des études, d'architecte. Quelque chose auquel, Rosalia, peine un peu à suivre, donc elle apprend des notions quand même parce qu'elle est présente et tout ça, mais c'est vrai que, elle est très volage et elle papillonne beaucoup, donc c'est vrai que, elle rate, certains apprentissages, certaines relectures, on va dire, ce genre de choses, qu'elle devrait faire et qu'à la place, elle est plutôt en train de traîner, de vivre sa vie, pleinement, sachant que son passage à l'université était littéralement la première fois où, elle sortait vraiment de son village, hormis moment exceptionnel. Donc elle découvrait la vie et c'est vrai que, elle avait choisi les des études d'architecte parce qu'elle adorait les beaux châteaux. Elle a toujours adoré les beaux châteaux. D'ailleurs, elle s'est toujours dit que peut-être un jour, elle en aurait un à elle et donc du coup, elle avait commencé à étudier comment ça se faisait et tout ça. Elle était assez intéressée par ce genre de trucs. Elle aimait bien aussi, tout ce qui concernait la bijouterie. Elle avait hésité à une période, mais ce n'était pas des vraies études, comme disait son père.
Donc du coup, son père l'a orienté vers l'architecture. Et donc voilà, on arrive bientôt, au moment, de notre histoire. Rosalia, cumule les conquêtes, sans vraiment de peine, jusqu'au jour où, elle découvre, de son côté la peine de cœur. Il se trouve que, il y a Vince, un garde du village, un type, plutôt combattant, qui, se retrouve, donc du coup être, une cible de notre amie Rosalia. Sauf que Vince, elle n'y arrive pas. Le Vince, Vince. elle n'y arrive pas et Rosalia, elle a jamais vraiment compris. Et notre personnage, n'ayant jamais compris, commençait vraiment à s'énerver, à se poser des questions, à ne pas comprendre pourquoi, ce Vince, préférait, cette autre fille parce que, en faisant, son enquête, elle s'est très vite rendu compte que, ce Vince avait déjà une histoire avec quelqu'un. Et ça l'a rendue littéralement folle de rage. Et Rosalia s'est mise à faire, j'ai envie de dire, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle a commencé à courtiser. Elle a commencé à parler autour d'elle et en fait, elle a utilisé à d'autres, fins que d'habitude. C'est-à-dire que là, littéralement, elle a commencé à mentir, à mettre Vince en position délicate avec, certaines de ses amies et à faire circuler des rumeurs et des choses comme ça. Et Rosalia, donc a, littéralement pourri, la réputation du Vince et il se trouve que ça a bien marché. Ça a même très bien marché puisqu'en réalité, Vince, a perdu sa compagne, mais il a également perdu ses amis qui ne lui parlent plus parce qu'ils le considèrent comme étant un salaud et tout un tas d'autres choses comme ça. Et en fait, quand Rosalia s'en est rendue compte, elle s'est dit que c'était pas exactement ce qu'elle voulait quand même et que c'était pas exactement ce qu'elle recherchait et elle se posait beaucoup de questions sur elle-même. Et je pense qu'on peut commencer par là, je dirais. Oui, donc, bah écoute, vu comment tu l'as tourné, on va faire, on va faire la scène quand tu vas, où tu fais ta remise en question. Je pense que ça sera plus simple comme ça. Oui. Bah donc du coup bah voilà, donc tu as rencontré Vince, tu l'as vu dans un état exécrable, tu vois qu'il rase un peu les murs, il se cache, tu le reconnais même plus en fait. C'était ce beau petit garde qui te plaisait bien. Bah après toutes tes actions en fait, tu te rends compte que c'est plus qu'une espèce de loque. Il a les yeux vides et il a l'air d'avoir peur de tout. Et c'est là, vas-y. Bah du coup, c'est là que tu commences à te sentir mal. Oui, je le vois d'ailleurs la dernière fois où je le vois dans cet état et que, en fait, je m'étais rendu compte, par ce que j'avais entendu, ça et là de part d'amis ou ce genre de choses, dans l'état qu'il était. J'ai été voir par moi-même et en fait, lorsque je l'ai vu, j'ai même pas osé, me présenter devant lui. Je l'ai regardé et j'ai pu constater, les dégâts et en fait, je suis resté les bras ballants et je suis reparti, en traînant des pieds vers chez moi, en me disant que c'était pas ce que je voulais et qu'il méritait pas ça et en fait, j'ai fait, heu, j'ai fait croire que c'était lui le salaud, mais en fait, c'était moi qui était, une vraie pourriture et du coup, je rentre chez moi et mon regard croise un miroir et je me regarde devant le miroir, en m'insultant de tous les noms. Et en fait, donc tu commences à partir toi-même dans le désespoir et en fait, pour la première fois en fait, tu réalises humainement à quel point tu as été horrible et ça te rend malade. En fait, tu n'arrives même pas
C'est ça, tu n'arrives même plus à te regarder en face devant un miroir. Et t'as l'impression que tout devient noir, que tout est sombre. Et quand t'as l'impression que moralement tu commences à atteindre le fond, tu ressens d'un coup comme une intense lumière dans ton cœur. Oh. Et d'un coup tu sens comme une sorte de lumière qui surgit. Attention, la lumière qui surgit. Waouh. Et alors que tu avais l'impression alors que tu te disais encore que tu ne valais rien, que t'étais vraiment une personne horrible, Que je ne méritais même pas tout ce qui m'était arrivé jusqu'ici. tu sens d'un coup cette chaleur qui se concentre en ton corps, et tu entends une voix. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais tu sens comme si elle venait de ton être, et tu entends juste une voix qui te fait être de lumière. Tu n'as pas besoin de ressentir ce genre de choses. Tu es une élue. Tu es mon élu. Ah, ça y est, je deviens folle. Qui êtes-vous? Je suis le soleil inconquis. Dieu parmi les dieux. Et tu es ma choisie. Ne te morfonds pas. La vie de cet homme n'est pas brisée. Tu as en toi le pouvoir de tout changer. Alors, ouvre les yeux. Regarde-toi. Lève-toi. Et accomplis ton destin. Ah, écoute... Eh bien, j'essaye de regarder à nouveau le miroir, en fait. Tu l'as pas vu rêver, celle-là. Et là, en fait, quand tu regardes le miroir, tu vois que absolument tout scintille autour de toi. Et tu as un énorme... Bah, du coup, j'avais essayé de le faire visuellement, mais forcément, ça rend dégueulasse, donc du coup, je préfère le faire en descriptif. Tu as un énorme soleil, en fait, un rond plein brillant, en fait, sur ton front, qui brille de mille feux. Et quand bien même il est le soir, en fait, tu vois que tout est illuminé. Et tout est illuminé par toi. Bon, déjà, je sursaute. Hein. Je pense relativement épatant, quoi. Mais tu as surtout un sentiment de plénitude. Alors que tu étais au fond du seau, là, soudain, tu te sens vivante. T'as l'impression de jamais avoir été aussi bien de ta vie. Ah. Tout ce que tu as pu faire, tu peux le réparer. Tout ce dont tu ne croyais pas être capable de faire, tu sens que tu es capable de réaliser désormais. Alors, passer le bref instant de surprise, effectivement, dans ce sentiment qui m'envahit, je reste un instant devant mon miroir et je finis par poser le plat de ma main, poing serré devant le miroir et de me regarder de plus près et de faire si ça me convient pas, j'ai qu'à le changer. Oui, elle a raison. Je vais le faire. Je vais changer les choses. Parce que je peux le faire. Je suis Rosalia. Et je me redresse. Et j'y vais. Je vais aller le voir, le Vince. J'y vais. Tu arrives, en fait, tu sais où il habite, donc du coup, tu arrives et tu toques à la porte. Et là, tu vois la porte qui s'entrouvre tout doucement avec ce que tu penses être Vince derrière, qui a l'air d'avoir une toute petite voix, qui fait qui est-ce? C'est moi, Vince. C'est Rose. Rose?
Mais qu'est-ce Tu peux que m'ouvrir, fais-tu s'il te ici? plaît? Tu vois Tu dois me qu'il parler. hésite et il ouvre doucement la porte. Et une fois qu'il a ouvert la porte et qu'il te voit, tu, tu vois un regard vraiment empli de surprise. Et c'est Je c'est comme, souris. si- c'est comme si tu vois que son regard a changé. Il est toujours triste, mais tu vois qu'il est comme hypnotisé devant ta beauté. Je souris. Je lui répète. Tu peux me faire rentrer, s'il te plaît? Je voudrais parler avec toi. Oui, oui, bien sûr, Rose. Entre, entre. Donc il ouvre Merci. la porte en grand et te laisse rentrer. Je rentre comme une princesse. Déterminé. Tu le vois qu'il a l'air complètement subjugué et il ne regarde que toi. C'est que puis-je faire pour toi, Rose? Écoute, j'ai cru voir qu'il t'était arrivé des trucs horribles ces derniers temps. Mais je suis venu te voir pour te montrer que même si il y a des personnes qui te font du mal, moi je suis là. Tu le Et vois qui qu'au début, quand tu commences à parler, tu vois qu'il affiche sa fesse un peu. Mais quand tu termines ta phrase et qu'il voit que t'es venu en ami, de manière assez étrange, tu le vois qu'il se met à sourire, comme si rien ne s'était passé, comme si rien de mal s'était passé en fait. je suis presque surpris, mais je ne le montre pas. Je regarde et je fais, écoute, moi aussi, enfin, on fait tous des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, mais il y a des choses qui unissent les gens et moi, je te laisserai pas, donc ne t'inquiète pas. Tu Je le vois serai qu'il bien avec commence toi. à, tu le vois qu'il commence à avoir des larmes qui coulent sur ses joues. Et Oh là, ne pleure pas quand même. il met un genou à terre et il tient et en fait il te prend par la main avec ses deux mains. Et il embrasse ta main et il fait Oh merci Rose. Je, je me sens tellement mieux maintenant que tu es là. Intérieurement, je me dis, mais c'est incroyable à quel point ça a marché. Je peux le Tu, faire. quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est le plus beau jour de sa vie. Non seulement je peux le faire, mais en plus, j'ai récupéré Vince. J'ai eu ce que je voulais. Ah, je me sens bien. Je souris parce que je me sens bien. Et là, quand il te voit sourire, tu le vois qu'il sourit aussi et tu vois clairement qu'il a à ses yeux qu'il attend comme s'il attendait que tu fasses quelque chose. Ou Bon, plutôt qu'il espérait que se passe quelque chose. écoute, je, et il a un genou à terre. Je dis relève-toi, s'il te plaît, relève-toi. Et puis je l'embrasse, ouais. Une fois qu'il est debout quand même. Bon bah évidemment, là tu le vois comme tout fou en fait. Il a retrouvé la même mine joyeuse qu'il avait lorsque tu l'as rencontré la première fois. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus rien, plus d'histoire, ni la personne avec qui il était avant, ni ses amis. Tu vois qu'il ne pense qu'à toi. Bon, je suppose qu'après vous passez la nuit ensemble. Oui. Après lui avoir fait remarquer d'un ton taquin, je te préfère comme ça. Bah Effectivement, on passe la nuit, oui, on passe lui la nuit aussi, ensemble. lui aussi. Effectivement, on passe la nuit ensemble.
Et là, bon, c'est pas du tout la première personne avec qui tu as une relation, mais tu te rends compte que tu as jamais vu quelqu'un réagir de telle manière. C'est quand, T'as quand pas vous trop avez, de quand vous avez, films. quand vous avez fini, quand vous avez fini vos besognes, tu vois qu'il a un air extatique. Il a vraiment passé la nuit de sa vie. Bon, écoute, dans l'immédiat, j'étais venu un peu pour ça. Donc, je vais le laisser s'endormir d'épuisement en lui caressant les cheveux. Hein. On va lui montrer un peu d'amour. Intérieurement, je peux pas m'empêcher de me dire quand même que je suis sacrément forte quand même. Du coup, tu t'en vas pendant la nuit ou tu restes à dormir avec lui? Non, je vais rester. Quand même. Tout de même. Bon, Et- mon père va s'inquiéter, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. Écoute, du coup, Je suis la nuit grande se... maintenant. Oui, n'est-ce pas? Bah, la nuit se passe. Et le lendemain matin, du coup, tu te réveilles et tu vois Vince, en fait, en train de faire la cuisine. Ah, je fais des yeux ronds. Là, Bonjour. quand il t'entend, il se retourne, il fait: «Oh, Rose, t'es là. Je me suis dit que tu aurais faim, je prépare un petit déjeuner.» Écoute, je souris, je lui fais: «Ah, bah, c'est parfait alors. Effectivement, c'est gentil de ta part». Et là, tu le vois il était en train de cuisiner des œufs. Et là, tu le vois qu'il lâche tout sur place et se précipite vers toi. Et toi, tu es au niveau du lit, donc du coup, lui, en fait, il se met à côté du lit, à ton niveau. Et comme un petit chien, en fait. Je le regarde, assez étonné. Puis, je réfléchis un moment. Je le regarde, je fais: «Tu as du jus d'orange?» Euh, non, mais je peux en trouver tout de suite. C'est «Ah, je veux bien. Moi, j'ai l'habitude de prendre un jus d'orange le matin.» Oui, attends-moi là, j'arrive, je reviens. Et tu vois qu'il part en courant chercher du jus d'orange. Il a Pendant laissé, qu'il est il a laissé, parti. il a laissé la poêle sur le feu. Ah oui, bon, je m'occupe de la poêle quand même. On va éviter de foutre le feu à la baraque. On va éviter de foutre le feu à la baraque quand même, mais en enlevant la poêle et tout ça, je le regarde partir dans la rue à travers une fenêtre et je me dis et je dis simplement, à haute voix, «Extraordinaire». Et là, en À qui fait, je suis super contente, quoi. tu remarques que, en fait, quand tu regardes par la fenêtre, tous les regards dans la rue se tournent vers toi. Ah! Là, je regarde tout le monde. Et tu vois, en fait, mais tout le monde, hommes, femmes, enfants, et ils ont tous un peu le même air que Vince. Ils ont tous l'air subjugués. C'est les enfants qui jouaient dans la rue, d'un coup, tu les vois s'arrêter net pour te regarder. Alors qu'il y avait plein de bruit partout dans le village, en fait, bah, là, normal. Bah là, d'un coup, tu vois que c'est comme si tout s'était arrêté juste pour te regarder. Ah là, intérieurement, je me dis: «Ah, c'était pas prévu ça.» Écoute, mon père Rosalia ne peut pas s'empêcher de faire un petit coucou de la main, comme ça, à la fenêtre. Et là, tu vois tout le monde qui te refait un coucou en retour. Ah! Et là, du coin de l'œil, en fait, sur le reflet de la fenêtre, tu te rends compte que tu as en fait toujours cette aura t'as toujours le soleil en fait sur le front. Ah! Mais que ça a l'air de Ah! gêner personne. Eh bien eh bien,
Je suis assez surprise, mais si ça gêne personne, quand je constate que ça a l'air de gêner personne, je m'en contente tout à fait et je je décroche un petit peu, les œufs de la poêle, avec, avec une spatule en bois, tout en disant oralement, «Je suis l'élu, oui, on dirait bien. C'est extraordinaire». Et donc, bah, au bout de quelques minutes, tu vois Vince qui revient. Tu vois clairement qu'il a couru, hein. Ouais. Et là, oh Rose, regarde, il y avait un arrivage spécial. Ce sont des oranges qui viennent juste d'arriver du sud. Elles sont toutes fraîches. Je pense que tu auras un très bon jus d'orange. Eh ben, écoute, je souris, je fais: «Parfait, merci. Et là, en On va pouvoir réfléchissant, prendre un bon petit déjeuner». tu te dis que tu vois à peu près ce qu'il s'est acheté et tu te dis que c'est quelque chose qu'un garde de village n'a pas. Il a dû dépenser énormément de sa paye pour pouvoir acheter ces oranges. Ah, c'est hors de prix. Ah. Oui, les oranges, du coup, ça vient plutôt du sud, et vous êtes dans l'est, donc du coup, il y a ça, c'est Oui. pas. Je comprends. Écoute, je dis rien. Ah, mais de toute façon, tu vois qu'il est aux anges, hein. Il a l'air heureux comme Oui, tout. oui, oui, tout à fait. C'est parfait. Il te voit en train de gratter la poêle et tu le vois qui prend un air horrifié, genre oh mon dieu, Rose, oh pardonne-moi. Oh, les œufs, t'es là. Mais je t'en prie, installe-toi, je prépare tout. Surtout ne bouge pas. D'accord. Et tu le vois, t'as l'impression t'as l'impression, c'est comme s'il venait de faire une connerie devant une reine. Là, il est en panique. Il essaie de t'installer le mieux possible dans sa modeste maison. Et tu vois qu'il est en train de couper les oranges phonétiquement et les presser. Je le regarde sans un mot. Encore surpris, mais de l'effet que je fais, mais plus ça va, plus il y a le sentiment d'émerveillement qui s'installe en moi. Bon, bah là, Quelque du coup, part, c'est un peu tout ce dont je rêve. Bah là, du coup, il te prépare un petit déjeuner qu'il te sert amoureusement. Et tu le vois qu'en fait, il te prépare le petit déj pour toi. Et il s'assoit à côté de toi en te regardant. Mais il s'est pas fait à manger en fait. J'ai dit, eh bien, tu t'es pas fait un petit déjeuner? Oh, je n'ai pas besoin de ça. Te regarder me suffit. Je suis d'accord, mais un grand gaillard comme toi, il faut que tu manges quand même. Je rigole. Je rigole et je suis filé un œuf quand même. Je sais pas, je fais un truc. Là, il voit que tu prends un morceau de l'œuf de ton assiette. Tu le vois, il est aux anges. T'as l'impression que tu viens de lui filer la meilleure bouffe du monde, alors que c'est lui qui vient de la cuisiner. Incroyable. Et que c'est l'œuf de la poule qu'il y a derrière qu'on entend. Oui, bah quand même, oui. Et je lui dis, tu sais, il faut que tu fasses un peu attention à toi quand même. Oui, Voyons. bien sûr, Rose. Et là, il y a un truc qui te fait tilter, c'est que tu te dis qu'il a l'air de faire assez tard quand même. Et il est quand même censé être garde de la ville. Ah ouais, mais ça, bon. Ouais, il a passé la nuit avec moi, ça peut se comprendre. J'enverrai un mot d'excuse. Ouais, alors je lui dis, ouais, mange vite ton œuf et pars travailler. Hein. Tu gardes de la ville après tout. Et là, d'un coup, quand tu lui dis ça, tu vois qu'il réalise, et t'es là. Oh oui, mon dieu. Et là, tu le vois en panique, en fait. Il est en train de regarder la porte, en train de se dire il faut qu'il se prépare, et en même temps, il te regarde. Il veut pas te quitter. Je le regarde, j'agrandis mes yeux et je lui fais, je m'en volerai pas. Je reste au village, tu me reverras. Oui, Rose. Je à sais bientôt, où t'es, après alors. tout. Oui. À tout à l'heure. Et là, tu le vois, du coup, en courant, chercher son épée,
Et si on était dans un manga, tu verrais des petits cœurs qui sortent de partout autour de sa tête. Oui. À mon avis, il va pas garder grand-chose aujourd'hui. C'est un peu l'idée. C'est un détail. Bon, alors moi j'ai pris mon petit déjeuner, je suis bien réveillé. Maintenant il y a le sujet des gens dehors, donc je vais me faire une toilette rapide et je vais sortir dehors. Alors, bah, quand tu sors, bah, comme tout à l'heure, en fait. C'est dès que les gens te voient, en fait, tu les vois qui, comme subjugués. Et là, tu vois un commerçant qui vendait des fruits et qui te regarde, il fait, oh, euh, Rosalia, vous voulez ces fruits? Euh, Je suis sûr que vous aimeriez ça, vous savez. Il y a Et un truc qui me fait de l'œil ou... bon, c'est des fruits comme tu peux en trouver. Et puis tu viens de prendre un petit déjeuner, donc t'es pas spécialement, ça te parle pas plus que ça. Et puis en plus, bon, le marchand, tu le connais bien, c'est un quadra, il t'intéresse pas spécialement. Mais tu Bon, remarques oui. que qu'il te parle de manière vraiment plus agréable que d'habitude. Je le regarde et je lui fais pas maintenant, je repasserai peut-être. Oh oui, bien sûr. Et là, tu vois qu'il prend un air super déçu. Bonne journée. Là, tu vois qu'il se retourne et il perd totalement tout de suite son air déçu et il fait oui, bonne journée. Et je m'en vais avant qu'il ait une autre idée de trucs à me dire. Bah en fait, le problème c'est que globalement, t'as l'impression que tout le village veut te parler là. Ah, Ils bonjour, se, bonjour, que bonjour. ce soit les hommes ou des femmes ou les enfants, tout le monde se pâme devant toi. Mais ils sont Il y tous un a, il peu y a, figés en fait. il y a un truc il y a un truc qui m'effleure l'esprit là, c'est que je suis vraiment pas discrète pour le coup là. C'est avec mon soleil sur la tête et tout ça. Bon, ça a l'air de déranger personne, donc je me dis bon, soit. Mais je commence à réfléchir. Je me dis mais je suis vraiment devenu l'élu de tous ces gens. Et qui est cette entité? J'aimerais bien qu'elle me reparle. C'est bizarre. Alors, je sais pas, je dis bonjour aux gens, je leur demande comment ils vont. J'essaye d'avancer quand même. J'aimerais je vais revoir mon père ou par Bah, exemple. bah écoute, au bout d'un moment, tu retournes chez toi quand même. Oui, parce que quand même, il va s'inquiéter quand même. Et là, tu vois, en fait, tu entends, quand tu ouvres la porte, tu entends une voix bougonnée qui fait ah, Rosalia, tu rentres enfin, mais. Ah, mais qu'est-ce que tu. Où est-ce que tu étais passé? Et là, au moment où il te voit, tu vois qu'il change complètement d'expression. Et là. Oh, ma petite Rosie. Ah, bonjour papa, ça va? Oui, oui, bien sûr. C'est. Mais tu sais, je m'inquiétais pour toi. Où étais-tu hier soir? Je, je fais un geste vague de la main, je fais. À vrai dire, j'ai j'ai passé la soirée avec des amis. J'aurais dû te prévenir, je suis désolé. Ah oui, bien sûr, mais ce n'est pas grave, voyons, ma petite Rosie. Tu m'en veux Et. pas? Non, bien sûr que non, ton papa ne t'en voudra jamais, voyons. Oui, certes, mais. Et tu sais que d'habitude, bon, ça marche toujours avec ton père, mais Oui, là, ça marchait étrangement, vraiment facilement. oui, c'est d'où le certes, mais. Et là, D'accord. il te regarde quand même, et puis il fait mais dis-moi, que s'est-il passé c'est... Depuis quand tu rayonnes? Ah, je le regarde, tu fais ah. Quelque part, je suis content, tu es bien la première personne à me dire ça comme ça. Euh, Écoute, c'est depuis hier soir, je sais pas exactement ce qui m'est arrivé. J'ai. Parce que
Je crois que je suis une élue. Je suis l'élu. Là, il te regarde et il prend un air pensif. Et il est là. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Et là, tu vois qu'il commence à fouiller dans la maison, dans la bibliothèque, à chercher parmi les livres. Il fouille, Écoute, je suis. il fouille. Et là, il sort un livre, un gros grimoire, et il commence à chercher parmi les pages. Je m'assois à côté de lui. Je prends une chaise, je m'assois à côté de lui pendant qu'il fouille, l'air intrigué. Et à un moment, en fait, il s'arrête sur une page. Tu le vois qu'il commence à lire ligne par ligne. Puis il lève les yeux, il te regarde. Eh bien, Ma petite Rosie, as-tu senti un changement en toi? je lui souris, je lui fais, je me suis jamais senti aussi bien, papa. Tu le vois qui s'assoit sur la table, qui s'assoit sur la chaise, l'air un peu groggy. Et il tourne le livre vers toi. Et là, en fait, tu vois que le livre qu'il cherchait, c'était Les ennemis de l'Empire. Et là, en fait, sur la page qu'il t'a laissée, tu vois écrit Anathème. Anathème. Et ça raconte en fait l'histoire de ces êtres maléfiques qui régnaient avant les exaltés terrestres, avant les dieux terrestres, qu'ils ont réussi à chasser et qui continuent de chasser car elles se réincarnent. Ah. Alors une fois que j'ai fini de lire ça, je regarde de nouveau mon père et je pose je pose l'index sur le grimoire et je fais tu penses que je suis un anathème, c'est ça? Je ne sais pas, ma petite Rosie, je n'arrive pas à le croire, ce n'est pas possible. Puis, comment une personne comme toi pourrait être malfaisante? Ce n'est pas possible. Là, tu le vois, il te prend dans ses bras, en fait. Ah, pour le coup, mon personnage est un peu groggy sur le coup. Surtout par rapport à sa dernière phrase et à passer quelques secondes où je reste dans les bras de mon père, un peu groggy comme ça, je me reprends et je le prends par les bras à mon tour et je fais oui bien sûr papa. Je ne suis pas malfaisante. C'est pas possible. De toute façon, je ferai toujours en sorte que les gens soient bien autour de moi. C'est ce que je veux. Je veux que les gens soient bien, moi. Et moi aussi, que tout le monde soit bien, quoi. Alors, HRP, au niveau du monde où tu es, enfin de la région où tu es, en fait, tu sais que le livre qu'il t'a montré, le grimoire, donc ce sont les ennemis de l'Empire. Donc l'Empire qui est Ah oui, ça allait être une de mes questions après coup. L'Empire, c'est là où je suis ou c'est un truc à côté? L'Empire, c'est là, c'est l'île. J'y suis pas. Attends, remets-moi sur la carte. Ah oui, pardon. Ah, décidément. Je pensais l'avoir fait pourtant. Alors, en fait, l'Empire, c'est l'île qu'il y a ici. D'accord. Donc toi, tu es en fait là, Ouais, je suis à peu sur près. la côte, quoi. Ouais, je suis dans le fleuve. Ouais. Tu es pas très loin, mais tu fais pas partie d'une zone qui est sous le joug impérial. Et ce qui veut dire qu'au niveau de en fait, ils ont une religion qui s'appelle la religion immaculée, qui considère effectivement que l'exalté solaire sont des anathèmes.
Mais dans la région où tu es, en fait, c'est la religion est suivie de manière très disparate, voire pas du tout. Ouais, ok. Ce qui fait que là, c'est plus le côté extraordinaire, tu es clairement devenu un être surnaturel. Après, pour les alliés de l'Empire, tu seras une ennemie, effectivement. Ouais, ok. Mais sinon, après, on va dire que c'est vraiment l'appréciation de chacun sur ce que tu es et si tu es une menace ou l'inverse. Ouais, ok, je vois. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'université où tu es allé, Lukshai, c'est en fait, il y a énormément, il y a une communauté, il y a une légion même d'exaltés terrestres, mais rebelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas affiliés à l'Empire. D'accord. Par contre, ils considèrent également les solaires comme des anathèmes. Oui. Donc en Ok. fait, quand il te dit ça, tu te rends surtout compte que tu habites pas loin d'une ville où les gens veulent ta peau. Hein. Si tu es vraiment ce qu'il te dit. Ah. Alors, rappelle-moi ces extraterrestres là, ils sont où? Ils sont au niveau au Sur niveau l'île. où il y a l'université. Non, mais les rebelles. Ah, les rebelles, Ils sont au niveau de l'université ou ils sont ailleurs? l'université est dans dans leur ville. Ah. Alors oui, alors là du coup, je regarde mon père et je lui fais: «Mais si je suis vraiment ça, ça veut dire que je peux plus aller à l'université?» Là, il te regarde. Non, il serait plus prudent que tu évites Lukshai. Je- Oh. Écoute, tu es ma fille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne sorte pas de notre village. Mais je m'inquiète Je lui ai pour dit: toi. c'est» je lui ai dit, alors pour le coup, je voudrais bien, mais je me montre, des mains et je fais: «T ça se voit? Si je suis tout le temps comme ça va se voir?» Et là, il te regarde. Il sait pas quoi dire en fait. C'est déjà, Ouais, tu vois qu'il a du mal à réaliser que tu pourrais être une anathème déjà, donc. je suis pas sereine là pour le coup là. Je fais: «Oui, bon, d'accord, bon, bah, mais ça va ouais, ça va être bizarre, enfin, faudra me trouver une excuse pour que j'aille plus à l'université parce qu'ils vont se demander pourquoi je viens plus et Oui, oui, bien sûr, ma petite Rosie, t'inquiète pas, j'enverrai un courrier à Lukshai. De toute manière, tu mais sais, c'est une université réputée, je pense que par principe, si tu mets plus les pieds, ce n'est pas eux qui viendront te chercher. Dieu merci. oui, oui, mais ça là, je suis en train de réaliser, je fais: «Oh, mais ça veut dire qu'il va falloir que je reste ici aussi? Oh, d'accord». Écoute, ma petite Rosie, pour le moment, oui, c'est probablement la meilleure chose à faire. Je ne sais pas, peut-être que ça va disparaître, peut-être que. euh, mais en tout cas, oui, pour le moment, reste ici. Tu sais que tu seras sous bonne protection. Oui, et j'ai un garde à la porte de la ville. Je souris. Tu vois ton père qui te regarde avec, qui comprend, qui hoche la tête sur le côté, il comprend pas. Passons, passons. Bien, bah, soit, d'accord, Bah, je ferai attention. les 2-3 prochains jours, en fait, tu essayes de pas trop sortir parce que tu es toujours en train de rayonner, en fait. Ouais, Et sauf que bon, tu commences clairement à trouver le temps long. Et
Mais tu te rends compte quand même que en fait, juste avec le personnel de la maison, tu te rends compte qu'elles sont toutes subjuguées, comme le premier soir, et tu remarques aussi qu'en fait, dès que tu donnes un ordre, n'importe lequel, même un ordre que d'habitude elle rechignerait à faire, là elles te le font avec un grand sourire. Là, en soi, c'est assez satisfaisant, ça. Et au bout de quelques jours, en fait, un matin, tu te réveilles et tu vois Et que tu la as envie de marque a changer de coupe disparu. de cheveux. Ah, Non, la donc marque a disparu. voilà, d'accord. Déjà, je suis un peu soulagé, quelque part. Et après être soulagé, je me dis que je me ferais bien une nouvelle coupe de cheveux. Bon, déjà, je le fais remarquer à mon père quand même le matin. Je fais: «Tu vu, regarde, je n'ai plus la marque». Quand il te voit sans la marque, tu le vois qu'il pousse un soupir énorme. T'es là. Ah, ma petite Rosie, j'avais tellement peur. T'es là. Et là, tu le vois qu'il te regarde et il fait tu n'as pas de marque particulière ou rien de spécial? Je vais revérifier, sur un miroir et je me regarde, de la tête aux pieds. J'ai pas l'impression. T'es là, Je crois que non. écoute, Et fais attention, mais c'est si ça n'apparaît plus, ça sera probablement, enfin, ça devrait aller. Et là, tu vois qu'il le dit avec plein d'espoir, mais il sait pas vraiment s'il y croit. je lui prends les mains, je lui fais: «T'inquiète pas, papa. Tout ira bien». Bon, j'essaie de le rassurer parce que voilà. Il faut que je vérifie quelque chose. Je vais sortir. Alors je sors. Oui. Les gens, ils sont comment là? Ils sont zen ou ils sont toujours, Là, tu les vois qui, là, c'est redevenu plus comme avant. C'est-à-dire que tu vois clairement le regard un peu jaloux ou envieux de certaines femmes. Tu fais toujours retourner les têtes des mecs qui passent, mais c'est plus comme ce fameux soir où littéralement tout le monde était subjugué et était pas capable de faire autre chose que de te regarder. Voilà, je mets en pleine rue en pleine rue comme ça, je me prends le menton avec le pouce et l'index et je rentre dans une grande réflexion. Je me dis: «Bon, ça a l'air d'être de nouveau comme avant, mais est-ce que c'est parti ou est-ce que je suis capable de le reproduire?» J'essaye de me souvenir des sensations que j'ai eues, intérieurement, tu vois? Quand est-ce En que fait, je sens en moi quelque chose de bizarre? Est-ce que je sens que je suis capable de lever une force, un truc, sans nécessairement, la faire exploser comme ça d'un coup quoi, mais non, tu est-ce te rends compte que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Par contre, tu remarques que instinctivement, dès que tu essaies de charmer quelqu'un, ça marche beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'avant. Bon, ouais, c'est pas je vais faire une petite ellipse là sur ça parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais en gros, tu passes plusieurs semaines à expérimenter un peu dans le village. oui, tout à fait, comme, ce que je disais avec notamment, les autres PNJ. Voilà. Et donc du coup, bah, tu trouves, tu vérifies Ouais. quelques personnes. Alors par contre, pourquoi est-ce que tu veux pas... Bah. Tu es plus en mode sélection? Tu arrives plus à sélectionner ton niveau? Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié, quand tu prends la règle, il faut que tu te remettes en sélection pour... Alors, hop. Oui, donc oui. Donc du Ah, coup, tu te mets à se vérifier
toutes les personnes que tu juges suffisamment dignes d'intérêt. Oui. Et donc 3 en particulier, donc Natalia, Lana et Rodford. Très bien. Donc Natalia, la cuisinière introvertie. Tout à fait. Une petite cuisinière introvertie, nouvelle cuisinière que j'ai remarqué. Lana qui était ma coiffeuse, donc du coup c'est quand j'ai changé de coupe de cheveux, j'en ai profité, on va dire. Exactement. Voilà. Et Rodfall c'était le challenge. Alors Rodford c'était... quadragénaire, père de famille, tout ce qu'il y a de plus réglo en principe. C'était le dernier. Voilà, c'était le challenge ça. Et donc bien C'était pour sûr... voir vraiment si ça marchait. Et bien sûr, bon, on a Vince qui de toute façon n'a pas bougé depuis le premier soir. Vince toujours au taquet, parfait. Et ainsi qu'une plus d'une quarantaine d'autres personnes, puisque tu t'es retrouvé avec une compagnie de 50 personnes environ. Parfait. Et donc, bah, tu étais toujours en train d'expérimenter. Tu commençais un petit peu à t'ennuyer quand même, parce que c'est vrai que le problème de ton port, c'est que c'est pas une très grande ville non plus. Et bon, disons-le franchement, il n'y a pas beaucoup de chiens fraîches. Oui. Tout à fait. Surtout que là, avec le temps, avec tous ces gens qui me suivent et qui font tout ce que je leur dis, je commence à me dire que, en tant qu'élu, faudrait que je vois les choses un peu plus en grand, des choses comme ça. Je me pose plein de questions dans ce sens-là. Mais de toute façon, dans mon comportement, je commence à me prendre sacrément au jeu et je commence à, même intérieurement, à commencer à me mettre dans la tête le fait que je suis une déesse. Ça marche bien. Ça marche bien dans ma tête. Et un jour, en fait, tu vois quelqu'un qui tape à la porte de chez toi. Et tu as une de tes servantes qui vient te voir, qui fait Dame Rosalia, un professeur de Luxai est venu vous voir. Il semblerait que ce soit un de vos professeurs d'académie. Ah, je suis interloqué. Oh là là, oh là là. Oui. Oui. Je suis pas rassuré. Oui, d'accord. Très bien. Bon, bah, maintenant qu'il est là, dis-lui d'entrer. Ah, tu la vois partir et aller le chercher. Et donc là, tu vois cet homme qui arrive, qui te fait Ah, Rosalia. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu à l'université. Et là, tu le regardes et Ouais. il a l'air familier. Tu sens que c'était un professeur de l'académie, mais pour une raison obscure, c'est un peu trouble. T'arrives pas vraiment à te souvenir exactement qui c'est. Tu sais que c'est un de tes professeurs, mais c'est bizarre. C'est un peu opaque. Et du coup, il te regarde, il fait C'est moi, le professeur Arfonia, notre professeur d'architecture. Je plisse les yeux, je fais Ah, oui. C'est Oui, tu- oui. c'est ça, en fait, tu te sens obligé de dire oui, mais en même temps, dans ta tête, il y a quelque chose qui te dit c'est bizarre, t'étais persuadé que t'avais un qui ressemblait à autre chose. Oui, d'un autre côté, je crois que je pars du principe que je vais fermer ma gueule pour le moment. Donc je fais oui, oui, oui. Il fait Que voulez-vous? Bien, écoutez, j'ai remarqué que vous aviez disparu depuis quelques semaines et je commençais à m'inquiéter. Oui, mon père a envoyé un mot, je crois. Oui, bien sûr, Et là, tu vois qu'il regarde rapidement autour de vous. Et puis,
et il te glisse, et tu entends, il est assez loin de toi, hein, mais tu entends d'un coup, Ouais. comme un murmure, il fait nous devons parler en privé. Oh. Euh, euh, Écoutez, venez, on va aller à l'étage dans ma chambre. Je chope une servante et je lui dis qu'on nous dérange pas. Oui, oui, bien sûr. Donc, Donc là, vous montez, et donc tu vois qu'il te suit. ça vous va ici? Oui, oui, très bien. Et donc en fait, vous êtes dans une pièce, tu le vois qui regarde autour de lui, qui s'assure qu'il n'y a personne. Et là, il te fait écoutez, Rosalia, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour vous ces derniers temps, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Là, tu le vois qui commence à caresser sa barbe, et il sourit, et il fait oh, vous êtes sûr que rien n'a changé ces derniers temps? Hmm. Et là, il commence à regarder, à se mettre vers devant la fenêtre, à regarder l'extérieur, et il fait c'est. Les gens n'ont pas été plus sympathiques avec vous ces derniers temps. Je le regarde, je fais plus sympathique. Bah, il m'aime. J'allais faire un 5 rime. Mais... ouais. Il se retourne, il se retourne et te regarde droit dans les yeux. Et là, t'es prise comme de vertige. Tu vois que ses yeux donnent comme dans l'infini. Oh là là. T'as l'impression que c'est comme si tu regardais un ciel étoilé en pleine nuit. Et c'est comme si ça t'absorbait en fait. Il te regarde et il fait Je détourne le regard. Hein. ah, tu aimerais bien. Ah merde. Et il te regarde et il fait voyons Rosalia. Il fait je sais qui tu es. Mais toi, le sais-tu? Bah, dites-moi tout alors. Parce qu'effectivement, j'en sais pas grand-chose. Et là, il te regarde et il fait dites-moi, montrez-moi votre marque. Bien. Et là, en fait, instinctivement, tu sais que si tu le veux, tu peux afficher, tu peux le montrer. Ça va briller un peu, mais pas comme lors d'exaltation. Mais tu peux en fait faire apparaître la marque de ta caste si tu le désires. Je suis là, je fais mais ça va pas me causer des ennuis tout ça? Je pense que lorsque vous êtes éveillé, vous êtes déjà tombé dans les ennuis. Donc je lui fais apparaître ma marque, hein, effectivement. Je lui dis voilà. Là, tu le vois qui commence à caresser sa barbe et il fait oh, une zénith. Mais qu'est-ce donc une phénix? Une zénith? T'es là. Écoutez, Rosalia, vous êtes ce qu'on appelle une exaltée solaire. Avez-vous déjà entendu parler de ces êtres? J'ai lu un livre. C'est la seule chose que j'en sais. Oh! Et Je lui quel livre? montre le livre hein, que j'avais gardé. Là, tu vois qu'il a rien qu'elle a. Il voit juste la couverture et. Ah oui, cette chose. Cette somme de mensonges. Le Écoutez-vous. mensonge, vous dites? Écoutez-moi, Rosalia. Vous savez, l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Et effectivement, les exaltés terrestres ont vaincu les solaires.
Ce qu'ils ne disent pas dans les livres, c'est qu'ils l'ont fait par la traîtrise. Mais alors, je ne suis pas malfaisante, comme ce qui est dit dans ce livre. Ah là là, ma petite. Vous savez, c'est compliqué de définir ce qui est bon et ce qui est mal. Ce que je sais, c'est que vous avez un pouvoir en vous. Un pouvoir que vous pouvez utiliser à bon ou à mauvais escient. Je vois. Ça me va. Mais par contre, du coup, ce que je comprends par rapport à ce livre, ce que vous me dites, c'est que maintenant j'ai des ennuis et des ennemis. Oh oui, de nombreux ennemis même. De nombreux ennemis et de nombreuses personnes qui essaieront de vous utiliser. Et là, il te regarde avec un sourire et un regard entendu, vu tu vois clairement qu'il s'inclut dedans. Écoutez-moi, vous êtes Oui. vous êtes jeune encore pour le moment, et si vous ne faites pas attention, vous serez aisément traqué et tué par la chasse sauvage. La chasse sauvage, ce sont des gens qui chassent les solaires, hein. Oui, tout à fait. C'est ce qui, pendant des centaines d'années, ont permis aux terrestres d'empêcher toute rébellion et toute renaissance des solaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 ans, l'impératrice écarlate a disparu. Tout cela a changé la donne. La chasse sauvage a moins de pouvoir, a la tête ailleurs. Et c'est ce qui a permis à des gens comme vous de réapparaître. Tu vois. Je ne peux pas vous dire pour qui je travaille, mais sachez que tous ne sont pas vos ennemis. C'est plus ou moins ce que j'allais vous poser comme question pourtant. Vous êtes quoi, vous? Parce que vous êtes quelque chose aussi. Tu le vois, il sourit et il fait... Qui sait? Peut-être qu'un jour je pourrai vous le dire. Écoutez, Et vous attendez quelque chose de moi? Oui, de grandes choses même. J'attends de vous que vous accomplissiez votre destinée. Vous savez, j'ai... on va dire des plaisirs simples. Oh, mais ma chère, vous savez, lorsqu'on a les pouvoirs comme les vôtres, même un plaisir simple peut changer le monde. Ouais. J'imagine. Écoutez, je suis venu car je pense que vous avez un potentiel et qu'il est important de le développer. On ne sait pas ce que les années qui arrivent nous augurent. Et je pense que toute aide peut être la bienvenue. Je ne vous dirai pas quoi faire, car j'ai appris dans la vie qu'il y a bien mieux à faire que de dire à un solaire ce qu'il devrait faire. Mais j'ai l'espoir en tout cas qu'en vous formant et qu'en vous aidant, vous y arriverez à faire de grandes choses plus tard. Bien écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais au moins vous ne cherchez vous cherchez pas à me tuer, vous cherchez plutôt à m'aider visiblement. Donc Ah bah, techniquement aussi, dans ta tête, c'est toujours ton professeur, c'est toujours ton professeur de l'architecture. oui.
Par contre, vous allez me faire des cours particuliers parce qu'aller à l'université, je pense que ça va être compliqué maintenant. Là, il sourit, il fait oui, non. À moins que vous ayez envie de mourir jeune, je pense que Luxai n'est effectivement pas un endroit que vous avez envie d'aller. Non, j'ai pas l'intention de mourir jeune. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Écoutez, Beaucoup de gens à découvrir. Écoutez, si ça vous intéresse, je vais vous évaluer. Suivant votre affinité, je pourrais vous enseigner des choses ou peut-être trouver quelqu'un qui pourra vous en enseigner. Même si, quand je vous regarde, je ne pense pas réellement m'adresser à une guerrière. Je te regarde et je serais plutôt une guerrière des sentiments. Si je puis dire ça comme ça. Tu vois faire un petit sourire dans sa barbe. Oh, du coup, on va faire une petite ellipse aussi. Ouais. Du coup, vous passez en fait les quelques semaines, voire même quelques mois, où il t'apprend. En fait, tu te rends compte que utiliser ton essence est assez instinctif. T'as pas vraiment besoin de lui pour t'expliquer quoi que ce soit. Par contre, tu t'es découvert une affinité pour la magie. Et du coup, en fait, c'est là qu'il va t'apprendre tes sorts. Yep. Au nuage. Et bien sûr, comme tu es quelqu'un qui a des sens des priorités, oui, voilà. Le nuage, les rêves, le message. Voilà. Et tu remarqueras que en fait, le sort des rêves est le premier que tu apprendras. Et que c'est vraiment celui qui t'est venu instinctivement. En fait, d'ailleurs, c'est même pas lui qui te l'a enseigné, c'est toi qui l'as créé toute seule. Il t'a enseigné les bases en fait d'utilisation de l'essence pour lancer des sorts, mais au final, c'est toi-même qui a créé ce sort de toute pièce. C'était extrêmement satisfaisant de faire tourner la tête à ce jeune homme hier soir. Ça a très bien marché, ce rêve. N'est-ce pas? Oui. Et donc il t'apprend, donc tu passes en fait du temps à apprendre les sorts avec lui, et il te raconte un petit peu le passé des solaires. Je te ferai une note, je pense, pour ça. Ouais, ok. Et un jour, alors que tu étais avec lui, tu vois Rodford qui vient te voir. Ah, Trésor, comment vas-tu? Rose, j'ai appris de mauvaises nouvelles. Oh, que se passe-t-il? Tu vois qu'il prend un air grave. C'est ma femme, enfin mon ex-femme, Scarlett. Oui. Je fais une mine semi-contrariée en posant l'index sur mon nez. Il semblerait qu'elle soit repartie vers Luxai, mais malheureusement, j'ai des commerçants des autres villes qui m'ont dit qu'elle a propagé une rumeur sur toi. À la peste. Elle aurait dit des choses sur... tu sais ce qu'elle a dit au juste? J'ai bien peur que J'ai bien peur que malheureusement bientôt tout le monde à Luxai saura que tu es une anathème. D'accord. Oui, non, d'ailleurs, il va pas dire anathème parce que c'est... Anathème, non. Oui, non, il va dire que tu es... Une déesse. Une déesse, oui. Je suis la déesse de la servilité, Oui, c'est acté maintenant, depuis le temps. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas oublié, on a oublié de l'expliquer rapidement. Oui.
La petite secte. Oui, parce que j'ai dit que je commençais à me prendre pour une déesse et au fil des jours et tout ça, et maintenant que je commence à maîtriser des sorts et tout ça, les gens qui me suivent c'est plus ou moins devenu une secte à force. Oh, même pas plus ou Et, moins, hein, plus même. et, et c'est acté que je suis la déesse de la servilité, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et du coup, tu vois Rodford qui prend une mine vraiment pensive et il fait à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que la 7ème Légion ne soit au courant. Il va falloir qu'on s'en aille alors. Parce que je risque ma peau ici si je reste et la vôtre avec. Et je ne veux pas de ça. Ça prendra du temps avant d'y arriver. Nous ne devons pas partir tout de suite. Mais oui, il serait probablement bon de commencer les préparatifs. Car nous sommes nombreux et nous ne pouvons pas juste partir comme ça du jour au lendemain. Non, bien sûr. Essaye Rodford, évalue tout ce qu'il y aurait à faire au niveau logistique pour tout ça et dis aux autres que nous parlerons de ça ce soir. Je vais devoir leur annoncer notre départ. Oui, très bien, Que Rose. ce soit moi qui l'annonce moi-même. Oui, très bien. Là, tu vois un professeur Arfonia qui était là aussi, qui te regarde et avec un air pensif, il fait... Je le regarde en soupirant, moi, après. Oui, bah... il fait oui, c'est... Rosalia, je pense que le temps est venu pour vous de partir vivre votre propre aventure. J'ai l'impression. Bien. Laissez-moi juste vous... Est-ce que vous allez nous accompagner? J'imagine que non. Malheureusement, mes obligations font que je dois rester dans cette région. Il serait... Ouais, je m'en doutais un peu. Je me découvrirais moi-même si je partais avec vous. Tout à fait. De toute manière, je ne pense pas vraiment que vous ayez encore besoin de moi. Vous m'avez bien formé. Si je peux vous donner un conseil, partez vers l'Est. L'Est. Oui, nous allons nous éloigner de l'Empire. C'est peut-être le mieux à faire, oui, effectivement. Eh bien, c'est surtout que je ne sais pas exactement ce qui se trame, mais la partie au sud d'ici des terres charognardes sont pour le moins hostiles. Et je dois m'attendre à quoi là-bas? Je ne sais pas exactement ce que c'est comme menace, mais j'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas. Des choses ténébreuses. Bien. C'est pour ça, je pense que vous devriez commencer par partir vers l'Est. C'est... Et peut-être vous trouver des compagnons. C'est... Vous êtes doué, Rosalia. Mais... Ne sous-estimez pas la menace des terrestres. Si la nouvelle se répand à Luxai, il est quasi certain que la chasse sauvage se mettra à votre poursuite. J'entends bien. Et les moines de ce culte sont vraiment redoutables. J'ai une question. Parce qu'à part vous, je ne crois pas avoir déjà rencontré d'autres exaltés. C'est quelque chose que je ressentirais en voyant la personne, à coup sûr ou... Là, il te regarde en souriant et il fait... Non. C'est tout comme vous. S'il ne le montre pas, vous êtes indétectable. Très bien. Bon. Il ne tiendra qu'à vous de trouver des compagnons qui sauront vous protéger.
C'est noté. Écoutez, sur ce, je vais retourner à Luxai. Je vais voir ce que je peux faire pour au moins retarder leur arrivée. Merci. Et merci pour l'apprentissage et j'espère que nous nous retrouverons un de ces jours. Ne vous inquiétez pas, Rosalia. Si je dois vous retrouver, je vous retrouverai. Oui. Et tu vois qu'il s'en va de manière aussi énigmatique. Une Qu'il arrive. dernière petite question Oui, avant que vous partiez. Vous étiez vraiment mon prof d'architecture? il te regarde et là, pour la première fois, tu le vois faire un très gros sourire. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Merci. Bonne route. Du coup, il se passe quelques heures et tu vois Rodford qui revient. Il Oui. fait Rose, j'ai parlé avec les autres marchands et je pense qu'il nous faudra quelques jours pour préparer toutes les provisions pour pouvoir partir. Je ne sais pas exactement en quelle direction aller, mais vu où nous sommes, il n'y a vraiment que deux alternatives. Soit nous affrétons un bateau et nous remontons le fleuve, soit nous partons vers le sud ou le sud-est. Mais je ne sais pas si j'arriverai à obtenir autant de chevaux pour tout le groupe. Le bateau, si tu penses pouvoir réussir à trouver un bateau qui puisse accueillir tout le monde, ça me paraît plus simple, effectivement. Et écoute, si tu me laisses m'en occuper, je vais arranger ça. Je te fais confiance. Et tu le vois, il te regarde avec des petits yeux amoureux quand même. Oui. Tu sais bien, je t'ai toujours fait confiance, Trésor. Ça ne changera pas. Juste garde à l'idée que il faut que nous allions vite, malheureusement. Oui, je suis bien conscient. C'est juste que il ne sert à rien de partir trop vite si nous manquons de nourriture en chemin. Oui, tout à fait. Mais tout cela devrait être prêt dans quelques jours. Très bien. Bah écoute, tiens-moi au courant et puis voilà. Et du coup, bon, je pense qu'on va finir sur ça. Ouais. Bon, je fais une ellipse sur le fait que tu racontes à tout le monde que vous allez partir. Oui, je fais un grand discours émouvant et, tout en leur rappelant que ce qui m'importe, c'est que tout le monde aille bien. Et que de toute façon, leur raison de vivre, c'est d'être avec toi, donc du coup, ils te suivent. Et tout à fait. Et que comme je m'en vais, ils vont me suivre. Parce que voilà. Parce que j'ai besoin d'eux et ils ont besoin de moi. Et Voilà. tu vois Rodford qui revient en fait te voir et quelques jours plus tard, qui te fait Rose, j'ai trouvé un bateau. Un bateau qui soit suffisamment bien pour toi, bien évidemment. Et qui pourra tous nous accueillir. Je suis juste... j'ai un petit problème avec le capitaine par contre. Qu'est-ce qu'il a, ce capitaine? Eh bien, en fait, celui que j'avais trouvé, qui était assez discret pour ne pas nous incriminer, a des petits soucis de jeu d'argent. Ah, Et j'ai l'impression qu'il est parti parce qu'il a perdu pas mal hier soir. c'est embêtant ça. Laisse-moi. Il va nous falloir un autre capitaine. Oui, laisse-moi chercher. Je vais retourner au port et je vais voir si je peux trouver quelqu'un. Mais cela risque d'être un problème. Oui, effectivement. Cherche l'homme le plus apte
va pouvoir diriger ce navire et discret, si possible. Oui, très bien, Rose. Et sur ce, il s'en va, il retourne au port. Très bien. Et on va s'arrêter là. Ouais.